Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Putain, quand je gueule, je crois que je réveille tous les voisins du coup. Premier jour à Split, enfin premier jour entier. Parce que va voir la vidéo d'hier si tu l'as pas vu. Je te montrerai mon arrivée ici. C'est une belle surprise en tout cas. Split c'est magnifique en fait. C'est l'endroit je pense idéal pour, comme je te disais hier, pour passer des vacances. Tu peux passer, je sais pas, une semaine, 2 semaines de vacances. Je crois que voilà, c'est un cadre vraiment génial. Hier soir je suis allé en ville, je t'ai montré ça. C'est magnifique, c'est plein de petites rues, des petits restos partout, etc. Enfin c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, je sais pas encore de quoi trop je vais te parler. Là il est 8 h. Je vais aller faire un tour en coworking qui est juste derrière moi. Je vais te montrer un peu plus l'espace de coworking, je vais te faire visiter ça, je t'ai pas trop montré hier. Et là je vais aller voir la plage, voir s'il y a du monde. Je pense qu'à 8 h la plage doit être déjà bien blindée. Là il est, je sais pas, il est 8 h, il doit déjà faire au moins 30 degrés je pense. Il fait très chaud. Ouais, c'est déjà bien rempli. Je ferai un tour tout à l'heure. Il y a des séances de fitness qui vont être organisées par quelqu'un 2-3 fois par semaine sur la plage. Ça devrait être cool parce que la salle de sport la plus près, je crois qu'elle est à une demi-heure de marche. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai. Je prendrai un Uber au pire. Je vais certainement, c'est pas encore sûr, mais c'est la réflexion que j'ai en ce moment. J'ai envie de passer on va dire pas mal de mon activité du virtuel au réel, et pour ça je vais certainement organiser une première conférence du coup en octobre à Paris. Donc voilà, je t'en dirai plus à ce niveau, je te dirai la date, etc. Mais il y a de fortes chances, aujourd'hui j'ai une réunion justement pour voir ça, il y a de fortes chances que ça se fasse. Ouais, je te montre vite fait l'espace. Donc ça, c'est vraiment cool, t'as plein de places différentes. Donc voilà, tu te poses où tu veux quand tu arrives. Là tu as une salle insonore, enfin je veux dire pour des réunions privées. Là il y a une cuisine. Là il y a des salles, c'est des salles en fait, si tu veux passer des coups de fil, tu t'enfermes là-dedans en fait. Donc il y a plein de salles comme ça. Il y a une deuxième grande salle un peu plus grande. Hi, how are you? Où là c'est pareil, c'est des places tranquilles. Il y a une petite cuisine, tu peux te faire, voilà, il y a des petits déj qui préparent tous les matins ici. C'est vraiment sympa quoi, c'est vraiment stylé. Bon là il y a que, on est que 3 là, il est 8 h. Les gens sont plutôt à la plage je crois. Bon, un groupe de filles qui s'est motivé à faire un workout extérieur. Je crois que je vais les rejoindre pour travailler mes fessiers un peu. Bon, s'entraîner dehors quand il fait 30 degrés, peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. En tout cas, si vous voulez bien transpirer, vous faites ça et c'est gagné. Forcément, quand on sort manger, ça fait des bonnes tablettes. Je vais te parler des addictions rapidement. D'ailleurs, je t'avais déjà fait une vidéo sur les addictions que tu peux trouver en haut à droite ici. Va la voir si tu l'as pas vu. En fait, ce que j'ai remarqué ces 2 derniers mois par rapport à la bouffe, par exemple, c'est que, alors, c'est pas forcément évident à faire, mais juste pour te donner l'exemple, en fait, ces 2 derniers mois, j'ai quasiment jamais fait les courses. Donc, à l'intérieur de mon frigo, j'ai rien. C'est-à-dire que voilà, si je veux manger un truc, j'ouvre le frigo. Voilà, tu vois, il y a des bananes, il y a de l'eau. Il n'y a rien. Donc en fait ce que j'ai remarqué ces 2 derniers mois, c'est que je grignote plus du tout. Ça m'arrive plus du tout de manger de merde le soir. Là ça m'arrivait très rarement, mais ça pouvait m'arriver le soir, je sais pas, de prendre un yaourt, un truc comme ça avant de dormir. On allait me coucher, un truc qui sert un peu à rien. Et là c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne cherche même pas à essayer d'avoir quelque chose, parce que je sais, consciemment je sais que dans mon frigo c'est vide. Et c'est un des meilleurs moyens en fait de ne pas succomber à la tentation. C'est de ne pas avoir devant tes yeux des choses qui pourraient faire succomber à la tentation. Je sais pas si par exemple tu prends une personne qui veut faire un régime et tu lui blindes de tablettes de chocolat partout chez elle. Tu t'en mets partout. Bah forcément ça va être très difficile pour cette personne quoi, parce qu'elle a la tentation qui est sous les yeux tout le temps. Tu prends, je sais pas, quelqu'un qui est accro, je sais pas, au sexe par exemple. Tu l'emmènes vivre à Pattaya en Thaïlande. Alors j'y suis jamais allé, mais de ce qu'on m'a expliqué, ça a l'air d'être un peu la fête là-bas. Bah si tu le mets là-bas, la personne, forcément, ça va être un petit peu compliqué pour lui aussi. Un mec qui arrête de fumer, tu le mets tous les soirs à prendre l'apéro par exemple avec des gens qui fument. Bah c'est pareil, ça va être compliqué, voire quasi impossible d'arrêter de fumer dans ces conditions. Donc en fait quand tu vas arrêter entre guillemets quelque chose, bah le but c'est de mettre toutes tes chances de ton côté. Et la première chose,
c'est de ne pas avoir sous les yeux la chose en question. Sinon c'est beaucoup plus compliqué. Là je l'ai vu par rapport à la bouffe. Alors je mange d'habitude, je mange assez bien, ça va, je mange pas trop de merde, j'évite d'acheter, c'est pareil. La bouffe ça se passe où? Ça se passe dans le magasin en fait. Si vous achetez que des fruits, enfin des trucs, enfin pas que des fruits, mais je veux dire des bons aliments, etc. Si vous achetez plein de gâteaux et trucs comme ça, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se joue. Parce que si vous avez des gâteaux dans votre armoire, c'est très compliqué de se dire non, j'y vais pas. Tandis que si vous en avez pas, la question se pose pas, vous n'y réfléchissez même pas, vous n'y pensez même pas. C'est pareil, si vous arrêtez de fumer et que vous avez des clopes dans un tiroir, ça va être la tentation elle va être beaucoup plus grande justement de fumer une clope. Je sais pas, vous vous levez dans la nuit, vous avez une tentation. Je sais pas, si vous vous levez dans la nuit et que vous n'avez pas de cigarette, vous en avez pas, point barre. Tandis que là, ça sera un petit peu différent. Donc au niveau des tentations, ce qui est intéressant de faire, c'est de ne pas en avoir sous les yeux en fait. Au maximum, de rien avoir sous les yeux. Je dis au maximum parce que moi j'ai arrêté de fumer par exemple, et voilà, j'ai été confronté quand même énormément à la cigarette, à des gens qui fument, à des tabacs quand je passe, etc. Donc il y a bien entendu une forme de discipline personnelle également là-dessus, de motivation, enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, ça vous permet, on va dire, de mettre toutes les chances de votre côté. Il y a beaucoup de Français, j'entends beaucoup parler français. Je crois qu'il y en a pas mal qui viennent faire la teuf ici. Déjà moins de monde ici. Dans tous les pays que je fais, il y a toujours des coins touristiques qui sont bien entendu bombés. Et puis il y a toujours des coins sympas en fait, qui sont des fois aussi bien que les coins touristiques où il y a beaucoup moins de monde. Mais comme ils sont pas inscrits sur des cartes, on n'y a pas forcément accès. Enfin si, on y a accès, mais je veux dire les gens ils vont pas forcément du coup, et du coup voilà, c'est des coins beaucoup plus tranquilles. Et j'ai souvent fait des découvertes comme ça, mais pour ça il faut explorer un peu. Ça demande de marcher dans l'inconnu en fait, entre guillemets. Voilà, moi dès que je suis à l'étranger, je marche beaucoup en fait. Je marche des fois 2-3 heures par jour et je découvre des trucs sympas quoi. Enfin, après c'est bien d'avoir de planifier aussi quelques journées, de dire bon là ce point là est intéressant, ce point là est intéressant, et du coup on y va. Ça évite aussi de perdre du temps, mais c'est bien aussi de partir explorer sans avoir de plan. Ça permet aussi de découvrir des endroits sympas qu'on n'aurait pas forcément malheureusement découvert si on aurait suivi ce qu'il y a sur un truc une carte touristique par exemple. Apparemment c'est aussi le repère des nudistes ici. Je crois que la nuit il se passe des choses, ça doit être assez chaud parce que il y a des papiers Durex un petit peu partout. Donc ouais, je crois que c'est la fête ici le soir. Cette expérience m'a déjà fait prendre conscience d'une chose, c'est que je me demande en fait pourquoi je suis pas allé dans des espaces de... Enfin, j'y avais pensé, mais toujours pareil, penser à quelque chose et le faire, il y a souvent un monde. Pas aller dans des espaces de coworking en fait quand je suis à l'étranger. Parce que c'est un très bon moyen de rencontrer des gens tout de suite, et du coup voilà, de bosser en plus dans généralement un espace qui va être plutôt cool pour travailler avec une bonne connexion, etc. Donc je pense que quand je referai des voyages en solo par exemple, à mon avis je me renseignerai un peu sur les espaces de coworking qu'il y a dans la ville en question, et pourquoi pas essayer à chaque fois de bosser dans un espace au lieu de bosser dans les cafés, ça peut être sympathique. Je suis avec Björg qui nous vient de Norway. How is it Norway? It's good? It's good, but it's a bit cold. Cold? Yeah. Cold. Now it's okay, I see. Now it's more like 20 degrees. It's not like here, but it's nice. Ouais, que j'allais faire un tour un petit peu. On se fait un petit resto tranquille. On est où? Dans la Old City? Ouais, comme hier. Bon, je suis rentré, mais je parle pas trop fort parce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté. À demain, mets-moi un énorme like.